Hello, hello Facebook, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je rigolais parce que je me suis mise dans le ventilateur. Je pourrais accélérer la ventilo, ça ferait un peu film d'Hollywood, je sais pas. Bref, on fait comme on peut, avec la chaleur ambiante. J'ai failli vous oublier ce soir, je viens de me rappeler, juste j'ai les yeux qui piquent, et je viens juste de me rappeler que je m'étais engagée à venir vous donner des nouvelles tous les jours. Alors, je suis mon engagement. Voilà, je suis là, au rendez-vous. J'avais envie de vous partager quelque chose ce soir. En fait, je me rends compte, ça fait plus d'une semaine maintenant que je vous ai annoncé mon changement de vie et je n'ai toujours pas fait de publication officielle, je n'ai toujours pas fait de recherche ou de démarche officielle. Ça va venir. J'en reparlerai à un autre moment, mais ça va venir parce qu'il faut mettre dans la matière. Mais je vous l'avais dit, j'avais déjà eu plusieurs propositions de logements qui m'étaient arrivées spontanément en fait à la suite de ces vidéos quotidiennes. Et en fait, c'était hier, il y a l'une de ces options-là, donc qui m'avait été, qui était une éventualité, il y a une de ces options-là qui s'est fermée. Il y a une de ces options-là où j'ai eu la confirmation que finalement, l'appartement serait plus disponible ou plus en tout cas dans des conditions qui me permettaient, moi, de m'y installer avec le projet qui est le mien. Donc, hop, une option en moins. Et je m'amusais de cela parce que en même temps que je recevais l'information, en fait, je me rendais compte que ça n'avait pas d'impact sur moi, en fait. Et il y a quelques années, je pense que j'aurais reçu l'information en disant « Ah merde, c'est dommage » ou « J'aurais bien aimé… » comme si j'aurais été dans peut-être une énergie du manque ou alors quelque chose qui ferme. Et en fait, quand j'ai reçu cette information-là hier, c'est une information… Alors, c'est pas qu'elle est neutre, mais je la prends comme une information pour ce qu'elle est. Voilà. Il n'y a pas de charge émotionnelle dessus. En revanche, de recevoir cette information, ça m'a permis aussi de passer un long moment au téléphone avec un ami avec lequel je n'avais pas discuté depuis longtemps. Ça m'a permis aussi d'envisager les perspectives d'un nouveau quartier. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles façons d'habiter à Marseille qui n'étaient pas celles que moi je connaissais auparavant, etc. Donc en fait, il y avait, même si l'information n'allait pas dans le sens de ce que j'avais, ou en tout cas ne semblait pas aller dans le sens de ce que j'avais besoin de créer, c'est-à-dire encore plus d'offres, encore plus d'opportunités, encore plus en fait, c'était un joli moment. Voilà, c'était un joli moment et c'est quelque chose que j'ai perçu comme tel. Et je me rendais compte aussi en fait qu'il y a quelque chose qui est ancré en moi aujourd'hui, en tout cas avec les maisons. Il y a d'autres endroits dans ma vie où c'est moins confortable peut-être, où c'est plus acrobatique pour moi. Mais en tout cas avec les maisons, il y a une espèce de foi totale qui est vraiment installée. Et donc le fait d'avoir cette information-là, d'une opportunité qui n'est plus, ça ne grève en rien, ça n'a pas d'impact en fait sur tout le champ des possibles qui reste ouvert. Et ça fait une grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas, je suis pas dans cette quête de trouver le logement absolument, je suis pas dans cette quête de l'urgence d'avoir un point de chute annoncé, j'aime pas ce mot d'ailleurs, point de chute, d'avoir un point de destination annoncé, on va faire attention aux mots qu'on utilise, mais c'est vraiment c'est une évidence en fait pour moi que ça arrive, c'est une évidence que je vais accueillir les lieux et le lieu in fine qui sera celui dont j'ai besoin aujourd'hui. Et en fait, cette espèce de foi, on peut appeler ça comme ça, mais c'est quelque chose,
c'est pas quelque chose qui se nourrit de façon mystique ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est une certitude en fait. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi, c'est. Donc ça peut pas être ébranlé. Je vous disais, il y a d'autres endroits dans ma vie où je peux vaciller sur mes bases plus facilement, mais en tout cas à cet endroit-là, je n'ai aucun doute sur ce qui va se manifester. Donc quelque chose qui sort du champ des possibles, qui est une proposition qui sort du champ des possibilités, ça veut absolument pas dire que ça ferme. Au contraire, je vous le disais, ça m'a permis vraiment de renouer du lien avec cet ami et puis d'avoir des effets, d'autres répercussions, d'autres ouvertures. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a quelque chose comme ça qui se manifeste dans ma vie, moi j'utilise beaucoup les questions pour moi, pour mes clients en permanence, mais et donc là, je demande comment ça peut ouvrir encore mieux en fait, comment cet échange-là ou ce logement-là, donc dans lequel je n'irai pas, peut malgré tout être une contribution pour moi. Et c'est là que c'est très rigolo en fait, parce que vraiment la sensation qui se manifeste, ce qui s'active à ce moment-là à l'intérieur de moi, c'est encore une fois pas du tout quelque chose qui ferme, pas quelque chose qui est dans le manque, ou quelque chose qui est dans le regret ou dans le... au contraire, c'est très ouvert. C'est-à-dire, ok, comment de cette situation-là, ça rebondit vers autre chose. Donc, cet ami qui me disait que son appartement était plus disponible, il va être en revanche attentif, voilà, à d'autres choses qui peuvent se proposer dans son quartier ou autour de lui. Et je ne sais pas en fait si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose finalement cette nouvelle. Je vous racontais il y a quelques jours l'histoire de cette amie qui me partageait justement que un logement lui avait été refusé il y a quelques années et qu'elle avait été extrêmement déçue et que en fait c'est parce que ce logement-là lui avait été refusé qu'elle avait été en capacité d'acheter celui dans lequel elle se trouvait alors qu'elle s'apprêtait à le quitter. Voilà, mais elle avait pu acheter l'appartement qu'elle occupait plutôt que de le quitter. Et si on ne lui avait pas refusé cet appartement, son parcours aurait été tout autre et elle n'aurait pas eu l'opportunité ni même l'idée d'acheter l'appartement dans lequel elle était. Donc en fait, quand quelque chose se manifeste comme ça, on ne sait jamais ce que ça apporte ou pas. Et toujours avoir, en tout cas j'ai une attention, ça n'engage que moi, hein, donc, mais j'essaie d'avoir une attention consciente vraiment sur mes premières réactions. Pour voir si c'est une réaction de fermeture ou alors d'ouverture. Et si c'est une réaction de fermeture, j'essaie d'impulser le plus vite possible quelque chose de différent, avec justement le pouvoir des questions. Comment ça peut être plus grand, comment ça peut être une contribution, comment ça peut expanser, comment ça peut être encore mieux que cela. Ça, c'est des outils aussi qu'on utilise en Access Bars, Access Consciousness. Et donc, voilà, c'est des outils puissants. Puis la question, c'est des outils de toute façon qu'on utilise beaucoup en accompagnement, en coaching aussi. Donc, c'est vraiment comment on peut ouvrir à partir de là une nouvelle, donc qui peut paraître négative ou une mauvaise nouvelle, comment on peut la transformer pour ouvrir vers encore plus d'opportunités. Voilà. Et puis, je vais quand même essayer demain de trouver le temps, parce que là, je suis un peu sur les rotules, j'ai les yeux qui piquent, qui doivent se fermer tout seuls, mais je n'ai pas pris le temps jusqu'à présent de faire cette publication sur les réseaux sociaux pour commencer à poser des actions dans la matière, vraiment. Je vous expliquerai demain, j'essaierai de faire cette publication demain et puis je vous expliquerai effectivement comment je fonctionne avec ça. Voilà, ça c'est notre rendez-vous de demain soir peut-être, j'espère un peu plus tôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une très très belle nuit.